Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin et c'est férié. Il est 8h et je viens de me réveiller et là je vais me préparer parce que j'amène Hitimon à faire la randonnée que j'ai faite dans la vidéo précédente. Mais cette fois-ci, au lieu de faire une boucle aller-retour, on va essayer de partir d'une ville et on va essayer de partir d'une ville, Théoule-sur-Mer, et d'arriver à une autre ville. Et là, je crois que c'est Agé, non, Traya. Il me semble que c'est Traya. J'ai carrément hâte, ça va être top pendant environ 4 ou 5 heures de marche, 13 km et quelques. Ça va être long, mais ça va être super chouette. Et Hitimon n'a jamais été marcher par là-bas, donc j'ai hâte de lui montrer les paysages, la vue, et qu'on marche ensemble et qu'on fasse une activité ensemble. On prend des forces avant de partir avec un peu d'œuf, un toast avec du saumon et du cream cheese et un yaourt aux fruits. Bon app! J'ai acheté ce sac d'hydratation. Dedans, j'ai 1,5 litre d'eau. Donc il est plutôt balèze. Et hop, bon ben voilà, hein. C'est parti, on est prêt. Attends, moi je vais pas été à la fin. Ça cherche le GPS à moi. La merde. Tu caches le feu, Doudou. On commence d'abord par un chemin résidentiel avant d'arriver dans le massif de l'Estérel. On est sur la première partie qui n'est que de la montée. Enfin de retour sur du plat. C'était court mais intense. On vient de terminer la deuxième partie de notre randonnée où c'était vraiment de la marche cool. Et là, on reprend la montée en faisant un petit col. C'est hyper dur, mais c'est tellement beau. Oh my god. On a terminé de manger, ensuite il y avait de la descente et là il y a encore de la montée. Je suis carrément mort là. En plus j'ai bien mangé parce que je pensais que il y avait que de la descente après. Ben non. Allez, normalement c'est la dernière montée. Je vais essayer d'aller doucement mais de ne pas m'arrêter. On a retrouvé un tout petit peu de route et là on va faire notre dernière descente. Ici notre dernière descente de 35 minutes et ensuite on est arrivé à la gare.
Clap de fin les amis. Nous sommes arrivés à la gare du Traya. On a fait Théoul, Traya. En 2h50. Il est bientôt 14h et on a quitté la gare de Cannes à 10h10. Donc ça va bientôt faire 4h. Je suis fatiguée. Give me 5. Ascenseur. J'ai tellement faim, cette randonnée m'a littéralement affamée. J'avais pas envie de prendre de goûter, mais là je peux vraiment pas attendre ce soir pour manger. Donc là je me suis pris un petit yaourt myrtille skyr et à côté un scone, c'est des petits pains anglais là que j'ai remplis de Nutella. Donc je pense que le mélange ça peut être vraiment pas mal. Ah oh my god. En plus avec le soleil, le Nutella il fond là, oh my god. Oh j'avais faim. Et ce pain il me fait carrément penser au hippo. Ça a la même texture mais pas vraiment le même goût. Donc c'est trop bon. Il est 6h30, nous sommes samedi matin et je viens de terminer de m'habiller. Nous allons aller voir le lever du soleil, s'il y en a un, parce que quand je regarde le ciel là dehors, c'est tout couvert. Et le soleil se lève dans 25 minutes, exactement le temps qu'il me faut pour atteindre l'endroit à Cannes où on voit bien le soleil se lever sur la mer si je courais. Sauf que là, je sais pas si j'ai envie de courir, je suis fatiguée, j'ai dormi que 5 heures hier soir, mais j'ai trop envie d'aller voir le lever du soleil. Le week-end c'est le seul moment où je peux aller le voir. Bon, je vais arrêter de parler et je vais me dépêcher pour aller voir le lever du soleil. Je m'en doutais un peu vu comment le ciel est couvert, mais pas de sunrise ce matin. Triste. Et en plus un petit vent frais, pas super agréable, mais ça fait vraiment du bien d'être dehors, de courir. On vient juste de terminer de manger. On a pris des kebabs qu'on a été manger au bord de la mer. Et là, on va chercher des desserts. Il y a un endroit qui fait des crêpes que Hichimona n'a jamais goûté. Du coup, je vais lui montrer. On cherchait un endroit où manger nos crêpes et Hichimona, il a eu la bonne idée de venir devant la salle de sport. Comme ça quand on va me demander, t'es à la salle ce week-end? Je lui dis ouais, je suis allé à la salle. Moi j'ai... J'étais là. On est dimanche matin et en montant la vidéo que vous êtes en train de regarder, je me suis rendu compte que je n'ai même pas débriefé sur le run que j'ai fait hier matin. Donc c'était vraiment horrible. Dès la moitié de la course, j'ai eu extrêmement mal au fessier gauche sur le dessus. J'ai eu une douleur mais intense. Donc j'ai couru plus vite
pour rentrer à la maison. C'était horrible, mais en même temps, du coup, j'ai fait mon meilleur temps. J'avais un peu peur d'être blessée, mais en même temps, ça ne m'étonnait pas puisque j'ai fait la randonnée lundi. Ensuite, mercredi, j'ai été faire de la course à pied au corps, mais cette fois-ci à la salle. Et là, samedi, je faisais un run alors que j'avais pas bien dormi la veille. C'était le matin, donc à jeun. Donc après ça, je me suis bien reposée hier. J'ai pas trop bougé de la maison. J'ai fait le ménage et ensuite le soir, on est sorti manger sur le port et après on a été manger une crêpe devant la salle. Et d'ailleurs, en parlant de manger, mes parents m'ont dit que ce week-end, ils avaient regardé mes vlogs et que je mangeais beaucoup dans mes vidéos. En fait, je m'étais même pas rendu compte que je filmais beaucoup quand je mangeais et c'est quand ils m'ont dit que là, je me suis rendu compte que ouais, en vrai, je mange beaucoup. Enfin, je filme beaucoup quand je mange. Je mange beaucoup, ça, je le savais déjà. Donc, j'avais envie de vous parler un peu de mon rapport à la nourriture et au sport. Parce que pour le moment, ça va bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais au collège, je mangeais vraiment pas beaucoup, mais en même temps, je ne faisais pas de sport. Donc, j'étais vraiment maigre comme une crevette. Ensuite, c'est au lycée que j'ai commencé à faire du sport et que j'ai redécouvert la nourriture. J'allais à la salle quasiment tous les soirs après l'école avec ma maman. Quasiment tous les midis aussi, j'allais manger un moelleux glace chez Momo's. Et après sont venues les études supérieures où là, le sport, ciao, bye bye. C'est là que j'ai commencé à faire l'expérience d'être mal dans son environnement, mal dans sa peau, d'être triste, d'être loin de sa famille. Et c'est là que la nourriture a commencé à être un refuge. Et le sport, non, le sport, ça me faisait souffrir, c'était compliqué. J'étais contente après le sport, t'es toujours content quand t'as fini ta séance, mais j'avais vraiment pas envie de faire l'effort d'être en dehors de ma zone de confort. C'est vraiment ça que j'avais plus envie de vivre. Sauf qu'au bout d'un moment, quand la nourriture est ton refuge, que tu manges beaucoup parce que si tu crois que c'est la seule chose qui te rend heureux, tu prends du poids. Et non seulement je me sentais mal dans ma tête, je me sentais aussi très mal physiquement. J'ai été dans le déni de il y a quelque chose qui va pas et il faut changer quelque chose. Je me disais non, 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 non. Je suis bien dans ma bulle de confort. Je n'ai pas envie de faire d'efforts. Mais en fait, c'est pas possible de rester comme ça, d'être malheureuse comme ça sur plusieurs années en fait. Donc l'année dernière, je me suis vraiment vraiment remise en question et je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment être et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter aux autres. Quand je m'imagine la meilleure version de moi, qui est cette personne? Et tout ce qu'il faudra pour arriver à être cette personne, je le mettrai en place. Et pas seulement des choses sur 1 ou 2 semaines ou 1 ou 2 mois, non, des choses sur plusieurs années. Oui, la nourriture, elle fait partie de ma vie et c'est vraiment quelque chose qui m'apporte du bonheur. Mais en même temps, c'est hyper important pour moi de me sentir bien dans mon corps physiquement. Et le physique que j'aime atteindre, je sais que il n'y a que par le sport que je peux l'atteindre. Mais en même temps, j'essaie de ne pas tomber dans le truc où je fais du sport seulement pour atteindre un certain physique, parce que je sais que ça, c'est pas durable sur le long terme. Et ce que je recherche vraiment, c'est le progrès, la performance, c'est le fait de bouger, d'être actif. C'est vraiment ça, en fait, qui me rend heureuse. En fait, le plus fou, c'est quand à un instant T, tu es capable de faire telle chose, que tu te fixes un objectif que à l'instant T, t'es pas capable d'atteindre, et qu'avec du travail, de la régularité, forcément, à un moment, tu vas l'atteindre. Le plus fou, c'est de se dire que t'y croyais pas, et regarde, ce que t'es en train de faire. T'es exactement en train de faire ce que, il y a quelques temps, tu te disais que tu ne pouvais pas en fait. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je vois le sport et que comment ça me motive. Je pense pas que c'est la seule façon de voir ça. Je pense qu'il y a des gens qui s'entraînent pour certains physiques et que ça leur va très bien. Mais moi c'est vraiment le fait de mentalement se dépasser et de prouver à soi-même qu'on avait tort en fait d'avoir des pensées négatives envers soi-même. C'est plus comme ça que je vois le truc. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de faire des gros nœuds dans mes cheveux là, je crois. Et la nourriture au milieu de tout ça, la nourriture c'est la vie. Hein. Mais j'essaie vraiment de manger, de ne pas me gaver, de manger à ma faim et surtout de manger varié aussi. Des fruits, des légumes, des protéines, des fibres, de tout. Enfin voilà. Voilà pour ce petit discours sur le sport et la nourriture. Je ne sais pas si je vais garder tout ça au montage. Peut-être que quand je vais regarder la vidéo, je vais me dire, oh là là, mais Vaya, de quoi tu parles? Mais je sais pas, j'ai l'impression que dans ma tête, c'est clair. Bon, en tout cas,
mes cheveux sont prêts. J'ai mis de la crème de nuit réparatrice de Christophe Robin. Ça sent hyper bon, mais normalement tu mets ça avant d'aller dormir. Sauf que quand tu dors, quand tes cheveux sont remplis de crème, et ben il fait froid. Donc je le mets le matin et je le laisse poser toute la journée et ensuite je lave mes cheveux. Mais je sais pas s'ils font des shampoings ou des après-shampoings parce que cette odeur, ça sent carrément bon. Ah si voilà, c'est fleur de lotus blanche. Ben ça sent hyper bon. C'est pour les cheveux secs, très secs, abîmés, comme les miens. Je vais aller enlever mon pyjama et aller à la salle. Nous sommes lundi, il est 6h du matin et on est à la salle pour une séance haut du corps. La séance en soi, elle n'est pas difficile, mais c'est le fait d'être à la salle à 6h du matin qui est difficile. J'ai déjà envie de rentrer, de dormir. « 6h53, séance de sport terminée. Elle a été plutôt rapide, mais ça fait du bien, finalement, quand c'est fini. J'ai fait pec, bras, donc biceps, triceps et épaules. Et là, je vais rentrer à la maison et me préparer pour aller au travail. Je suis prête à aller au travail et avant ça, je voulais juste vous montrer ce que j'amène avec moi dans mon sac. Alors, pour midi, j'ai fait des pâtes avec du blanc de poulet, avec un peu de sauce aigre douce. Avec ça, j'ai une salade de concombre tomate. Pour le goûter, j'ai fait du porridge avec des fruits rouges et du beurre de cacahuète et une banane. Et à boire, j'ai ma gourde. Là-dedans, il y a de l'eau avec des électrolytes goût pêche. Ensuite, quand je finirai de boire ces électrolytes, je boirai de l'eau. C'est bon, on est prêt et on est même en retard. Là, on est dimanche, on va faire un brunch à Cannes, à Café Crème. Et tout, on va vous amener avec vous. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On va vous amener avec vous. Nous sommes dimanche et ce matin, on va aller bruncher au Café Crème à Cannes. C'est un de mes endroits préférés parce que j'aime trop la décoration, le spot. Il y a une super belle vue sur le port. Et en plus là, avec le soleil, ça va être incroyable. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était lundi. Et toute cette semaine, j'ai essayé de filmer mes entraînements le matin ou mes soirées après le travail. Mais à chaque fois, il y avait du monde le matin à la salle et après le travail, j'étais carrément fatiguée. Donc je vais essayer la semaine qui arrive de faire mieux. On va bien manger et on va bien profiter. Le Café Crème, c'est vraiment un des meilleurs endroits où prendre le brunch à Cannes. Donc, si vous êtes de passage, n'hésitez surtout pas à y aller. Et le brunch est ouvert jusqu'à 17h, je crois. Donc, vous pouvez manger des pancakes jusqu'à 17h et ça, c'est incroyable. La prochaine vidéo sera un peu plus cool, chill, je pense. Et on va voir un peu autre chose puisqu'on part en week-end dans les Landes. J'ai carrément hâte d'y aller. C'est vraiment un endroit que je rêve de visiter depuis qu'on est ici en France. Mais en attendant, je vais continuer à faire mes lessives et préparer mes affaires pour la semaine de travail qui arrive. Voilà les amis, bisous, bon dimanche et merci d'avoir regardé ce vlog.